Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de montrer comment supprimer des doublons sur Excel. Donc, on va s'intéresser déjà à notre colonne pays. Donc, je viens ici dans le filtre. Vous voyez ici, j'ai mes pays, évidemment, qui ne sont pas de façon doublée. Ok, donc, évidemment, dans le filtre, on a donné unitaire. Ok, ce n'est pas le cas dans les cellules. Là, ici, j'ai 2 fois la Belgique et j'ai encore plusieurs fois la Belgique. Quand je viens ici, je vais prendre la Belgique, par exemple. Vous voyez, j'ai 120 fois la Belgique. Ok. Donc, notre but ici, c'est d'avoir ici en colonne J uniquement les pays de façon unitaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets ici, je fais CTRL-SHIFT, flèche du bas, je vais copier tout ça, je mets là, clic droit, je colle. Ok? Pour l'instant, mes valeurs d'ici et là sont les mêmes. Ok? Donc, c'est-à-dire, ici, j'ai encore les doublons. Pour effacer les doublons, je prends ici ma colonne J, données, supprimer les doublons. Comme juste. J'ai 25 valeurs uniques. On peut le voir ici. Okay. Donc ça, du coup, c'est la méthode 1. Maintenant, la deuxième méthode, qui est, du coup, la méthode la plus récente. Cette méthode, la première méthode que je vous ai montrée, c'est la méthode un peu à l'ancienne, dans le sens où il y a beaucoup de manipulations à faire. OK? Mais aujourd'hui, grâce à la nouvelle version d'Excel, on peut avoir ce résultat directement. Grâce à la fonction unique, je vais automatiquement supprimer les doublons. Unique, je prends ça, CTRL-SHIFT, flèche du bas, ferme la parenthèse. Vous voyez, j'ai exactement les mêmes résultats que tout à l'heure. OK? Et j'ai bien évidemment la même chose. Et l'avantage de la fonction unique, elle évolue facilement. Si par exemple je rajoute un autre pays à la page de la Chine, je rajoute n'importe quoi, le pays, quel pays je peux rajouter? Je rajoute par exemple Tchad. Tchad, on est d'accord, il n'est pas dans ma liste qui est là. Quand je fais entrer, vous voyez, le Tchad se rajoute ici. Et là, évidemment, ça n'évolue pas, c'est figé. Ok, donc avec la fonction, nos données sont dynamiques. Ok, mes pays vont évoluer en fonction de ce que je rentre. C'est vraiment ça l'intérêt. Ok, donc là, si je vais rentrer un pays fictif, là, je rentre A, et là, je rentre Z. Okay. Ça fait ça. Ok, et grâce à la fonction aussi, on peut trier. Je vais trier mes pays dans l'ordre croissant ou décroissant. Donc, pour trier les pays, je rajoute à la fonction unique la fonction tri. Trier. Ici, je fais point virgule, l'ordre croissant, donc c'est-à-dire de A à Z, ça fait ça. Vous voyez, on retrouve bien mon AA ici, et tout à la fin, on va retrouver le ZZ. J'ai trié par ordre croissant. On peut le trier aussi par ordre décroissant, donc à la place ici de 1, on mettra moins 1, comme ici. On fait entrer, vous voyez, on retrouve le Z là-haut, ok? Voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et au revoir.